Dans le Max Ciné cette semaine, c'est mieux qu'un speed dating. En 13 minutes, vous décrochez auprès des stars de cinéma plusieurs dates. Bah date quoi. Des rencarts en veux-tu, en voilà, notamment avec Pascal Arbillot, Paul l'extraterrestre et Diane Kruger. S'il y a Diane Kruger, ok. Si on est tous les trois, d'accord. Après les dernières actus du cinéma, vous aurez tour à tour 3 minutes pour découvrir Sans identité et Une pure affaire à l'affiche cette semaine. Si jamais vous n'êtes toujours pas séduit, vous aurez encore plus de choix avec les sorties DVD, histoire de conclure. Et ça c'est vraiment jouissif, quoi. Cette année, c'est un peu un festival pour l'univers des comics et de leurs héros aux super pouvoirs. Les personnages rapides et endurants de Green Lantern sont attendus sur grand écran, le préquel de la saga X-Men débarquera le 1er juin, et c'est au tour de Thor à présent de se manifester dans les salles obscures en avril. Son palmarès est plutôt honnête, Thor est beau, grand, blond, musclé, courageux et c'est quand même un dieu grec. Et quand Kenneth Branagh endosse la casquette du réalisateur, l'attrait 2011 Nathalie Portman ou encore Anthony Hopkins sont au casting. Il a désobéi à son roi. Son destin est désormais entre ses mains. Je vais en finir. Pour celles et ceux qui aiment les hommes équipés de gros outils, plus que 2 mois d'attente avant la livraison en salle. Et si les super-héros se suivent mais ne se concurrencent pas, on peut pas en dire autant des bestioles à l'affiche des films d'animation. Newt, où l'histoire d'un lézard en voie d'extinction qui doit sauver son espèce, ne sera jamais racontée au cinéma. Le long métrage de Pixar a été officiellement annulé, la faute à un caméléon surexcité nommé Rango. De reptiles tête d'affiche, il y en avait un de trop, sans compter l'histoire mais alors très similaire avec celle de Rio, perroquet au Brésil à l'affiche en avril. Je suis enchaîné au seul oiseau au monde qui sait pas voler. On se contentera donc de Rango, le anti-héros doublé en version originale par Johnny Depp. Aussi déjanté que drôle, on conseille vivement ce rodéo, prévu le 23 mars prochain. Salut. Je suis Paul, faut vraiment que vous m'aidiez. Paul, c'est un extraterrestre, un vrai, comme celui qui lève le petit doigt en désignant la Lune ou comme le Roswell qu'ont recherché pendant des années Mulder et Scully. Attention, révélation, c'est Paul qui est à l'origine de toute la mythologie de l'alien, et après 60 ans de collaboration discrète avec le gouvernement américain, à donner toutes les informations sur ceux venus d'ailleurs, il se retrouve au chômage et échappe de peu à ses employeurs, pas contents, qui veulent le zigouiller. On en est où au rapport? On va le choper, je le sens. Dans 24 heures, il regrettera d'avoir mis ses pattes sur terre. Je veux ce petit bonhomme vert, mort ou vif, illico. Mes amis vont venir me récupérer, j'ai pu communiquer avec eux. Qu'est-ce qui va se passer s'ils te retrouvent? Ils veulent prélever mon cerveau. Je veux pas vous faire flipper. Bon allez, on se marre. Raconte-nous ton dernier plan cul, Clive. En essayant d'échapper à la police et au FBI avec leur E.T. sous le bras, Simon Pegg et Nick Frost, premier rôle mais aussi scénariste, réussissent à nous faire marrer avec ce road movie d'un 3e type et même pas besoin d'hallucinogènes. C'est un miracle. Pourquoi t'as fait ça? Je vais pas bouffer un oiseau mort, moi. C'est dégueulasse. C'est pour toi, papa. On se dit qu'on se fait pas de cadeau entre nous, ou est-ce que tu entends dans cette phrase qu'on se fait quand même un cadeau? C'est pas grave. Cette famille de banlieusards vous paraît ordinaire? Détrompez-vous, ce sont des dealers de drogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvé il y a une semaine, la personne qui s'est manifestée, je veux dire, elle a passé à mon avis la phase critique. Donc maintenant à la maison, on vend de la drogue? Une pure affaire, le film de la semaine vous invite à la table des Pélames. Christine et David se découvrent une nouvelle façon de gagner de l'argent en s'improvisant épicier-dealer. Ça va pas aider les nuls à s'améliorer en... C'est-à-dire que moi, j'ai rien appris. Hein. Je peux vous dire que demain, s'il faut que je le fasse... François Damiens et Pascal Arbillot forment le couple de trafiquants de cette comédie signée Alexandre Coffre. Ajoutons au casting le joyeux Laurent Lafitte et vous aurez une intrigue familiale qui parle de transgresser les règles. C'est l'histoire d'un type qui essaie de redonner du peps dans sa vie de couple, quoi. Mais il ne devient pas un vrai dealer, il a cette occasion là de faire quelque chose d'un peu transgressif, hors la loi, et ça réveille leur couple. C'est surtout ça, c'est réussir à pimenter sa vie et à rester en éveil tout le temps. On retrouve le chouchou des caméras cachées François Damiens dans un rôle plus attendrissant qu'humoristique pour une
fois, un loser maladroit qu'on aurait envie d'aider. Oui, bonjour. Pour les livraisons de cocaïne, veuillez me donner votre nom, adresse. Je le refasse la même chose, mais sans cocaïne. Et dans cette scène du répondeur, François Damiens laisse exalter tout son art de l'improvisation, même si l'acteur belge a eu du mal à contenir son accent. Alors laissez-moi un petit SMS m'indiquant ce pourquoi vous appelez, étant donné que vous savez pourquoi vous appelez, puisque c'est vous qui appelez, je vous rappellerai. Une pure affaire, une comédie d'accord, mais dramatique. L'histoire, c'est aussi celle d'un couple de classe moyenne qui franchit la ligne de la légalité pour ne pas se retrouver à la rue. Là, dans le film, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ce qui les rend heureux, c'est d'abord de se retrouver et de rigoler. Et surtout, ils s'achètent des choses tellement petites. Hasard de casting, Laurent Lafitte retrouve une partenaire de jeu du précédent Les Petits Mouchoirs. Il campe cette fois-ci un collègue de bureau tête à claque, du style à cafeter au patron, le stupéfiant business. Ce personnage-là, le personnage de Brice, on peut pas vraiment, au début en tout cas, lui reprocher des choses directement, quoi. C'est juste des sourires, un regard, c'est quelqu'un qui peut pousser à bout à cause de ça, ce qui est encore plus crispant, quoi. Quant à Pascal Arbillot... T'es con ou quoi? Quant à Pascal Arbillot, disais-je, elle finit de compléter ce portrait de famille réaliste à la française. Ces personnages, on les aime parce qu'ils sont poétiques, ils sont tendres. Et effectivement, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a envie d'aller habiter dans leur pavillon et d'avoir un gros chien qui pue et de sortir le soir et de ramasser la crotte de son chien en se disant bah ça va, tout va bien, quoi. Malgré un scénario qui se perd un peu à mi-chemin, Une pure affaire s'appuie sur 3 acteurs talentueux, la fine fleur du cinéma francophone. C'est la police. La rencontre de la semaine, c'est par ici, avec la belle blonde Diane Kruger. Oui. Nous avons eu une date avec la plus française des actrices allemandes à l'occasion de la sortie du film Sans identité, où elle donne la réplique à un Liam Neeson encore plus énervé qu'à l'accoutumée. J'étais dans votre taxi, on a eu un accident. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes surveillé. L'histoire d'un homme qui se réveille d'un coma et perd son identité, une situation qui peut vite générer du stress, même pour Diane Kruger. Je pense que j'aurais été un petit peu plus paniquée quand même. Parce que ça m'est arrivé de perdre mon passeport je crois au Mexique, et d'avoir rien d'autre sur moi qui pouvait prouver qui j'étais. Et depuis le 11 septembre, c'est très difficile d'obtenir des papiers pour rentrer aux États-Unis. Rythme soutenu, vrai dénouement, le film s'appuie sur un scénario assez classique, mais d'une efficacité qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Pardon, monsieur, avez-vous une invitation? C'est ma femme qui est là-bas. Liz. Nous nous connaissons? Qu'est-ce que tu as? C'est moi. Je suis ton mari. Martin. Vous êtes le professeur Martin Harris? J'ai l'impression. Tu connais? Non. À 34 ans, Diane Kruger a un parcours déjà bien rempli, et pas seulement au cinéma. Née en Allemagne, elle a été danseuse étoile à Londres, puis mannequin pour Elite à Paris, et c'est finalement une rencontre avec Luc Besson qui lui inspira de s'inscrire au cours Florent. La carrière qu'on lui connaît ensuite est surtout faite de belles rencontres. Oh, il y en a eu plein, enfin, forcément Quentin Tarantino, Ed Harris, Brad Pitt, j'ai adoré de pouvoir tourner avec lui, 2 fois en plus. Mélanie Laurent, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle est fantastique. Enfin, il y en a tellement. De par un bienveillant en opportunité, sa filmographie française et internationale s'enrichit rapidement. Ni pour ni contre, 3, Inglourious Bastard, Mr. Nobody, Benjamin Gates ou encore L'affaire Farewell. J'aime beaucoup des films un peu, entre guillemets, intello, des films qui se posent plus des questions intimes, dirais-je. Et j'aime beaucoup aussi, en tant que spectateur, des gros films d'action. Moi, j'adore des Spider-Man, les Salt, des choses comme ça. Donc, c'est un rêve de pouvoir tourner ça aussi. Côté cœur, l'actrice a été mariée 4 ans à Guillaume Canet avant de rencontrer son amoureux Joshua Jackson, héros de la série Fringe. Et après Sans identité, Diane Kruger succédera à Kirsten Dunst dans la robe de Marie-Antoinette. J'ai toujours eu une fascination pour Marie-Antoinette, c'est vrai. Et des fois, j'ai l'impression que des rôles vous cherchent vous aussi, parce que j'étais pas à la recherche active de ce rôle-là. Et on me l'a proposé, et c'était presque comme si l'univers a fait que ça a dû être moi. Avant les fastes de la cour de Louis XIV, Diane Kruger doit prêter main forte à Liam Neeson, Sans identité au cinéma cette semaine.
Et on commence les sorties DVD avec Il reste du jambon. Surfant sur la vague de la comédie chez la belle famille, Anne de Petrini engage son mari à la ville, Ramzy Bedia, pour jouer l'amoureux à l'écran de Anne-Marie Vin. Une comédie romantique entre une journaliste de pure souche française et un chirurgien d'origine algérienne qui tentent de s'aimer malgré leur famille. Vas-y, non, il aime pas qu'on lui dise ce qu'il veut faire. Dis-moi, vas-y, mets-moi en mode. Daniel Guichard, mon vieux. Attention, tu vas vraiment croire que c'est Daniel Guichard. Il avait son par-dessus râpé. L'hiver, l'été, dans le petit matin capricieux. Mon vieux. Oh là là. Les bonus du DVD sont aussi riches que le casting du film, un making-of qui donne le sourire, des scènes coupées, une bande-annonce et un bêtisier. T'es venu voir Justine? Oui, je pense que t'es venu voir Justine. Bah oui, c'est naturel vu que tu la connais bien, c'est pour ça. T'as vu, quand je suis stressée, je parle très vite et je dis n'importe quoi. Ah, ça va? Ah, alors, comment tu vas? C'est Sophie. Voilà. J'ai chaud, j'ai un peu chaud. Kaboom, c'est la bombe qui a explosé à Cannes l'année dernière, un film très étrange avec des histoires d'amour, de sexe et de paranoïa. Today's the day, my 19th birthday. My morning starts out like any other, but very quickly. Do you wanna fuck? What? I've had this same bizarre fucking dream every night since last week. Like something terrible is about to happen. Smith, the universe is finally smiling on you and everything is going your way. Don't fuck it up. Une mise en scène décalée, une photographie à couper le souffle, des dialogues plutôt cash sur fond de sexe adolescent. Le film est une vraie réussite. It's pretty fucking awesome. En bonus, des scènes coupées, un bêtisier et des bandes annonces, pas de quoi y passer la nuit. Mais pour ceux qui veulent prendre du plaisir cinématographique, Kaboom est un joyeux bordel. Il suffirait qu'on vous dise que Zack Snyder, réalisateur du très attendu Sucker Punch, sort en DVD un film émouvant, magnifique et profond pour que vous couriez l'acheter en magasin. Eh bien ça tombe bien, le royaume de Gaoul est disponible cette semaine. Je suis l'Aïs de Kiel et j'ai levé ma propre armée, les gardiens de Gaoul. Inspiré des livres à succès pour enfants de Catherine Lasky, le film est un conte mythique à la sauce Seigneur des Anneaux, mais le protagoniste est une chouette. Le légendaire l'Aïs de Kiel. Cette fois encore, tout va se jouer entre toi et moi. Comme on s'en doute, le Blu-ray regorge de bonus, des docus, des clips, autant de raisons de prolonger la magie de ce film à l'animation époustouflante et au message touchant. Soren, on a réussi. Oui, je crois bien que oui. 12 minutes et 32 secondes, désolé, le Maxiné touche à sa fin. C'était très agréable. Comme d'habitude, on vous offre un cadeau pour la route, la bande-annonce du prochain Steven Spielberg himself. Les extraterrestres reviennent sur Terre et ils ont pas l'air très gentils.